Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très excitée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré un podcast pour cette plateforme. J'en ai enregistré pour d'autres. J'ai partagé d'autres moments avec d'autres créateurs de podcasts. Mais c'est vrai que de créer pour mon espace, ça fait un moment. Il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois et le podcast était franchement pas la priorité. Et j'ai appris avec le temps à vraiment concentrer mes efforts sur ce qu'il y avait de plus important à l'instant T. Et ce qu'il y a eu de plus important sur ces derniers mois, c'est notre déménagement. Et ce déménagement, il est né d'un processus de compréhension qui s'est fait sur plusieurs années avec Guillaume, mon compagnon. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir avec ce podcast un petit peu de qu'est-ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le mood du moment, et de faire ça avec lui, de l'inviter à partager aussi un petit peu son état des lieux, j'avais envie de dire, comment il se sent aujourd'hui, et je suis très heureuse de faire ça avec toi, chérie. Waouh, la pression. Non, il n'y a pas de pression à avoir. Ça fait combien de temps qu'on en parle de ce podcast et enfin on le réalise. Je crois que fallait arriver ici pour le faire. C'est bon. Donc bonjour à tous. Pour moi c'est un honneur de parler, de vous parler, de parler avec Safia sur ces sujets qui sont relativement profonds que j'aborde généralement plus en photographie. Et aujourd'hui, de mettre un mot sur tout ça, c'est assez particulier et pas forcément évident pour moi. Donc, merci Safia, merci mon cœur, parce que j'ai pas envie de t'appeler Safia, c'est pas comme ça que je t'appelle dans la vraie vie. Et puis allons-y, et puis go. Tu sais pourquoi en tout premier lieu, j'avais envie qu'on commence à faire qu'on partage comme ça en audio, c'est parce que ça remonte à il y a déjà des mois et des mois. J'avais la sensation qu'à chaque déjeuner, tu sais, à chaque midi, quand on mangeait ensemble, on avait une conversation profonde qui sortait. Que ce soit sur... pendant un moment, c'était sur la pandémie, que ce soit sur les bitcoins, que ce soit sur la notion de couple, la relation aux autres, que ce soit sur la mort, que ce soit sur la sexualité. Mais ça, depuis le début, je sais pas si tu te souviens de notre premier rendez-vous, on a abordé des sujets qui ont été très profonds, des choses qui me touchaient moi personnellement. Dès le premier rendez-vous, je me suis livré à toi et on a eu des discussions assez profondes et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors on va pas faire un retour sur ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble, etc. C'est pas le sujet. Mais depuis le début, moi je me rappelle avoir des discussions profondes et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans notre relation. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un truc... Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est vrai que c'est que récemment que je m'en suis rendu compte et je me dis, waouh! En fait, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui nous enregistre tous les midis parce que c'est tellement organique et tellement fluide et en même temps tellement profond et on n'est pas toujours d'accord. Et du coup, on arrive à vraiment nourrir la conversation que, bueno, il y a quelque chose à faire. Donc, nous voilà aujourd'hui. Et moi, j'avais juste envie de commencer en te demandant, là aujourd'hui, et on racontera un petit peu quel a été le processus pour arriver jusqu'ici en Andalousie, mais là aujourd'hui au quotidien, qu'est-ce que tu fais qui te rend vraiment heureux? En venant ici, au-delà du fait que c'est pour moi un endroit qui m'inspire énormément au niveau de ce que je fais, donc la photographie, c'est surtout de passer du temps avec mon fils, avec toi. Et j'ai l'impression qu'ici le temps s'arrête en fait. Je saurais pas pourquoi parce que finalement on n'a pas plus de temps que quand on était à Barcelone, mais peut-être le fait d'être là dans la nature, de pouvoir en profiter pleinement, de pas être avoir des contraintes d'horaire avec des bus, des métros, des rendez-vous en ville, voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de temps et aussi, j'ai cette impression enfin c'est pas qu'une impression, mais ce retour à la terre, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps dans le verger,
pour les arbres fruitiers, les arbres et les poules et voilà tout ce qu'on a ici, les oliviers, tout ça. Et j'ai la sensation que ça te connecte. Que ça me connecte, ouais, que je retrouve peut-être ce que j'avais perdu en ville. Et voilà. Puis il y a aussi l'énergie qu'il y a ici, une énergie, je trouve, très masculine. En fait, ça faisait 7 ans qu'on habitait à Barcelone. On est arrivé à Barcelone en 2015 et pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai la sensation que Barcelone, ça a été un choix de confort presque. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas si tu te rappelles, mais on parlait aussi de partir vivre au Mexique. Toi, si je t'avais dit on part au Mexique, on part... Moi, c'est mon idée de départ, ouais. Oui, voilà. Toi, tu me disais, allez, go, on y va. Alors que c'était moi qui avais le travail remoto, comme on dit en français, le travail... je travaillais en ligne, ouais. Voilà, à distance. Alors que toi, tu avais un CDI, mais tu étais beaucoup plus libre dans ta tête en 2015 que moi, qui étais très accrochée à « je travaille beaucoup en France, il faut que je sois en France, je veux être pas loin de ma mère, etc. » Donc en 2015, on arrive à Barcelone. Cela dit, ça a été un choix de confort, je le sais maintenant, mais à l'époque, pour moi, c'était déjà une expérience incroyable, même si j'avais déjà vécu à l'étranger, j'avais vécu en Colombie, etc. Mais j'étais déjà, ce truc de l'expatriation, c'était déjà top. Et Barcelone, j'adore cette ville. Vraiment, profondément, j'aime cette ville. Et en même temps, au fur et à mesure du temps, j'ai senti que il y avait un truc qui allait plus. Quand je travaillais beaucoup à Paris, que j'allais à Paris 2 fois dans le mois, j'étais stimulée par Paris, tu vois, j'avais le truc de ouah, super à fond, et puis Barcelone, c'était plus calme. Donc l'équilibre était là. Mais depuis quelques années où je m'éloigne de Paris, je me suis complètement détachée du monde de l'influence, c'est comme si il restait que Barcelone et c'est comme si j'étais trop dans le confort. Et ça, c'est vraiment mon interprétation à moi, et c'est ça qui a fait qu'il y a un moment, il y a 3 ans, moi j'ai senti que c'était le moment de faire autre chose, de sortir de la ville, d'aller explorer autre chose. Ouais, exactement. Moi, quand on est arrivé à Barcelone, j'ai su tout de suite que c'était une phase de transition, en fait. Je me rappelle, effectivement, tout au début, on s'était dit, on va vivre au Mexique, mais d'abord, on a besoin de partir dans un pays qui soit hispanophone. Et donc, du coup, on a choisi Barcelone, parce que moi, je connaissais déjà, je t'y avais emmené un Noël. Je t'avais offert un voyage là-bas pour qu'on puisse parce que tu connaissais pas si tu connaissais déjà la ville. Je connaissais mais j'avais été pour le travail 2 jours donc je connaissais sans connaître quoi. Ouais, c'est ça. Donc et donc je t'avais offert un spectacle, et donc je voulais que tu vois un petit peu la vie là-bas, l'ambiance normale en Noël, en plein, enfin non, après Noël peut-être, c'était après Noël. Donc voilà. Donc mais je savais quand même que c'était une étape. Je sais pas, peut-être qu'il y avait en moi ce besoin d'aller vivre autre chose qu'en ville, parce que moi, plus jeune, je vivais pas en ville, j'ai grandi dans des villages. Donc l'idée de construire quelque chose en ville, c'était pour moi pas forcément quelque chose de très adapté à ce dont j'avais besoin. Mais voilà, après bon, il y a des choses que je ressens et ça faisait partie des choses que je ressentais à ce moment-là. Et du coup, notre arrivée ici, il y a maintenant un peu plus d'1 mois au cœur des montagnes andalouses, c'est un petit peu comme revenir à la base, à l'origine. Ouais. Sauf que on n'a pas décidé de le faire là où on est né, on n'a pas décidé de le faire en France. Et on a décidé c'est même pas si, il y a forcément une décision parce que c'est acté, mais c'est plus un appel qui a eu lieu avec cette zone-là. Et quand tu parlais tout à l'heure du retour à la terre, c'est vraiment ça, c'est le truc de je suis à Barcelone, en tout cas moi j'ai senti ça, je suis à Barcelone, je suis dans mon confort, tout va bien. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Tout est à sa place, tu vois. On a nos habitudes, on a nos amis, on a nos routines, et en même temps on aime Barcelone, donc c'est confortable. Mais au fond, il y a un truc qui dit, oh, il y a plus. C'est pas, moi je le ressens pas comme ça. Je l'ai pas ressenti comme ça. Moi c'était, je suis heureux à Barcelone, tout est là. Tout est là. En fait, c'est pas une remise en question de ce qu'il y avait à Barcelone. C'est plus une prise de conscience que c'était un chemin qui n'était pas le mien, en fait. Et donc,
on a beaucoup creusé. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup creusé. Moi, il me suffit de 3 secondes dans un endroit ou avec quelqu'un pour comprendre si la personne est quelqu'un avec qui je peux me connecter ou si l'endroit est un endroit dans lequel je me sens bien. Donc, et éventuellement, même, il construit quelque chose. Et la fois où on est venu ici, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui correspondait à ce que j'attendais, en fait. Et il y a une énergie que je cherchais. J'étais dans une période où je cherchais l'action, des missions, du mouvement. Et en fait, j'ai retrouvé dans l'énergie de cet endroit-là, ça, en fait. Ici, où on est, il y a une énergie masculine qui est très présente. Et je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de retrouver, parce qu'en ville, j'avais tendance à m'éteindre petit à petit. Et j'avais besoin de me retrouver dans quelque chose de ce qui brûle au fond de moi, en fait, c'est-à-dire cette énergie masculine qui commençait à s'éteindre petit à petit en ville, tout simplement parce que j'étais dans un confort qui fait qui n'est pas fait pour moi, en fait. Voilà, je sens qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller chercher le risque, l'aventure, voilà, parce que sinon je m'éteins. Et t'as remarqué, on en parlait il y a quelques temps, mais même notre fils, il capte cette énergie masculine. Oui. Bon, forcément, les enfants sont d'autant plus éponges que nous, qui avons construit des barrières au fur et à mesure du temps, mais depuis qu'on est là, à la fois il est plus en paix, et à la fois il est plus dans son masculin de petit garçon, à vouloir courir partout, à monter partout, à être pieds nus et à pas se plaindre qu'il y ait des trucs sous ses pieds. Alors qu'en ville, en étant je suppose que c'est un enfant hypersensible, le moindre petit truc le gênait. La moindre petite étiquette dans le vêtement, le gratter, il fallait la couper. Le moindre caillou sous les chaussures, c'était la fin du monde. Et là, aujourd'hui, il est beaucoup plus dans j'y vais, je vis avec la nature, je suis au contact des éléments. Et ça, en même pas. Enfin, là, ça fait 1 mois, mais ça fait déjà 2-3 semaines qu'on se l'est dit. Donc, ça a été radical. Donc, cette connexion au yang, à l'énergie masculine, elle est extrêmement intéressante pour vraiment travailler nos polarités. Et d'autant plus les travailler dans le couple. Tu vois, c'est les travailler à la fois dans notre travail, justement, dans notre travail, toi en tant que photographe, moi dans mon accompagnement avec les femmes, dans ma création, etc. Mais c'est aussi dans le couple, comment chacun arrive à vraiment se poser dans sa polarité. Et moi, le fait d'être dans un environnement très yang, ça me pousse à travailler mon yin vachement, à travailler le fait depuis qu'on est là, je fais pratiquement que du yoga très doux, très ample, très dans sentir mon mouvement, tu vois, quelque chose de beaucoup plus féminin. Et alors qu'à Barcelone, j'avais plutôt tendance, qui est pour moi une énergie plus yin, plus slow, plus comme ça, presque trop molle parfois. J'avais plus tendance à vouloir faire du pilate, à vouloir sentir mes muscles. Et là, cette polarité, elle est hyper, enfin, ce jeu des polarités, il est hyper intéressant pour aussi la complémentarité dans le couple, je trouve. Ouais, complètement. Hein. Complètement. Moi, c'est pas. J'ai senti que ces dernières années, bon, dû à notre travail, bon, pour ceux qui nous suivent que depuis très peu de temps, on a très longtemps travaillé ensemble avec Safia, donc sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que du coup moi qui ai été mêlé à ta vie professionnelle en tant qu'influenceuse, j'ai été dans un univers très féminin, et je crois que ce choix de partir dans cet endroit, c'était pour moi aussi pour marquer une rupture avec tout ça et dire ok, c'était super bien, j'ai adoré cet univers féminin qui m'a apporté beaucoup de choses. Je veux dire, enfin, au final, moi, la photographie, je l'ai toujours eu, mais ce qui a fait que j'en ai développé un travail, c'est d'avoir travaillé avec toi et qu'on ait travaillé ensemble sur tes réseaux sociaux, en fait. Et donc, du coup, ça a développé chez moi cette partie, cette énergie féminine qui était déjà présente, mais du coup, je l'ai encore plus exploré. Et maintenant, j'avais besoin de dire, bon, voilà, on travaille plus dans ce genre de métier, on change. Moi aussi, je me concentre beaucoup plus sur ma photo
de mon côté, je crois que j'ai besoin d'expérimenter autre chose, en fait. Et donc, du coup, ça a été ce point de rupture dont j'avais besoin, en fait. Cette page qu'on tourne, en fait. Et voilà, je me rappelle plus quelle était la question de base. Il y a une question de base? Je crois pas qu'il y avait une question, je crois que j'ai divagué, j'ai digressé. Mais tu vois, au final, cette exploration jusqu'à arriver ici, au cœur des montagnes andalouses, dans la région de Grenade, ça a pris 3 ans. Ah oui. Et ce que je trouve intéressant dans excuse-moi, je te coupe. Là, j'ai quelque chose qui me vient, mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que comme chacun vit son expérience différemment. C'est-à-dire que avec Safia, on est en couple, on s'aime énormément, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et pour autant, on va pas vivre les choses pareilles. C'est-à-dire que Safia va, elle, avoir besoin d'avoir une énergie pour au final explorer l'inverse, alors que moi, au contraire, je vais aller au fond de l'énergie dans laquelle je suis pour pouvoir expérimenter à fond pour après aller découvrir une autre. C'est deux façons d'explorer qui sont absolument magnifiques et qui finalement je trouve qui dans un couple se complètent, quoi. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Tu sais, ça me fait penser à quand on était à Majorque l'année dernière pour tourner des vidéos de yoga où je voulais faire 7 jours de vidéos. Tu te rappelles? On avait loué un van, une maison, etc. Et les îles, en général, ont des énergies très féminines. Et Majorque, en particulier, c'est une énergie très, très yin. Et je me rappelle que, du coup, cette énergie yin, toi, elle te poussait à une forme de lenteur, de grande présence, Et moi, à l'inverse, j'avais besoin que ça carbure, quoi. J'avais besoin d'aller à 1000 à l'heure. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Toi, tu connectes à l'énergie du lieu et moi, je polarise à fond. C'est-à-dire que je vais travailler l'opposé, quoi. Donc, voilà. Pour en revenir au fil, ça nous a pris 3 ans pour vraiment, moi, je dis oser, parce que je pense qu'on a osé venir ici. Il y a 3 ans... Donc... C'est bien, le terme oser est bien posé, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de problématiques. Jusqu'à ce qu'on tout était dans le sens de oula les gars, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans quelque chose alors que vous avez des galères, mais depuis le début 2022, ça a été pas facile, ou voire même 2021. Bon, comme tout le monde, je pense que ce sont des années qui sont assez particulières dans lesquelles nous sommes, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de choses qui faisaient qu'on aurait pu se poser la question. Oui, mais ça a été des galères jusqu'à ce qu'on prenne la décision de venir là. Et des galères qui étaient liées à notre présence à Barcelone. Oui, c'était comme si la vie, elle nous mettait des claques à chaque fois qu'on restait un peu plus, quoi. Parce qu'on avait pris la décision il y a 3 ans de partir. Finalement, le temps d'explorer un peu, on cherchait en Catalogne, voilà, sans grande prise de risque. On voulait rester proche de notre cocon. Le temps qu'on trouve une maison, qu'on la valide, qu'on la réserve, bim, il y a la pandémie qui nous tombe dessus, donc on n'a pas pu déménager. Et après, on est retombé amoureux de notre appartement à Barcelone, donc on s'est dit, bon, finalement, on y est bien. Et en fait, on était bien sans être bien. Enfin, on vibrait pas, quoi. C'est marrant de dire, on retombe amoureux de quelque chose qu'on ne voulait plus. Je trouve que quelque part, c'est assez étrange, en fait. Je pense qu'on peut retomber, amoureux d'une personne, parce qu'une personne peut faire un travail sur soi, et donc du coup, on retrouve une personne qui est différente, ça complètement. Mais d'un lieu où l'énergie est la même. Je m'étais je pense que c'est plus toi-même qui te réadapte. Oui. Tu vois, et au final, par conformisme, tu te dis, bon, peut-être que c'est pas si mal. Non, mais c'est ça, comme on a vécu le confinement là-bas, que notre fils, il a fait ses premiers pas dans l'appartement, que, tu vois, quand t'es enfermé 2 mois et pico dans un lieu, soit tu le détestes, soit tu l'aimes, je pense. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'avoir cet appartement. Sauf que, ok, c'est une chance, mais en période de pandémie. Donc, en fait, c'est pas une période normale. Il y a un moment où t'as envie, il faut reconnecter à ce qui est le plus vrai à l'intérieur. Donc, à partir de là, on est à nouveau rentré dans un processus de, ok, on aime notre appartement, d'accord, muy bien, mais en fait, non. Oui, mais attends, on a nos habitudes.
et le travail. Et tu vois, on a eu beaucoup cette période de « Attends, on va pas tout saboter là alors qu'on est en train de tout construire » parce que nous, on a toujours l'impression d'être en train de tout construire. Ça fait 10 ans parce que comme tout bouge tout le temps dans notre travail, c'est comme si on était en perpétuelle construction. Donc, on a toujours peur de faire un gros changement qui puisse casser ce qu'on a déjà construit. Ouais. Donc, on est rentré dans cette peur-là. On a eu des peurs viscérales de attends, est-ce qu'on va vraiment se mettre de l'énergie dans un déménagement alors qu'on a besoin de mettre cette énergie à construire dans notre travail, à générer du chiffre d'affaires, à éduquer notre enfant, à être dans une situation de couple qui soit harmonieuse. Là, ça fait déjà beaucoup de taf. Et en même temps, c'est comme si on ramait, quoi, à chaque fois. Ouais. Jusqu'à ce que, début de cette année, moi, je m'en rappellerai, je sais que c'est toi qui as été le déclencheur de ça. Tu me dis, ok, un matin, je sais pas si t'avais médité, t'avais écrit, je sais pas ce que t'avais fait, quelle musique t'avais écouté, mais tu viens me dire, ok, c'est bon, j'ai plus peur, on y va. On va en Andalousie, parce que pendant des mois, on a visité toute la côte. Ah, on a fait toute l'Andalousie quasiment. Non, mais même on a fait de Barcelone jusqu'à Cadiz. Donc Cadiz, c'est presque, c'est à quelques centaines de kilomètres du Portugal, c'est plus très loin du Portugal. Donc on a fait vraiment toute la côte parce qu'on voulait rester en Espagne et qu'on voulait être pas trop loin de la mer. Mais quand on vient ici en octobre, moi je te dis quoi ? Je te dis oui, c'est très beau, mais je déteste les montagnes. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'était même pas une option, même s'il y avait tout. Et je sais pas, le processus s'est fait, et début de l'année, peut-être en février, tu arrives avec ce truc-là, tu me dis en fait, faut arrêter d'avoir peur, quoi. Parce qu'on doutait beaucoup avec Majorque, et on se disait Majorque, c'est un nouveau choix de confort. Ah oui, complètement, c'est vrai qu'on... Bon, Majorque, c'est une île qu'on adore. Ça, c'est quelque chose, mais vous savez, il y a toujours ces lieux que vous adorez, où vous dites, ici, j'aimerais y vivre, mais vous savez très bien que ça résonne pas, en fait, ça vibre pas. Il y a quelque chose d'autre, en fait, qui vous appelle dans ce lieu, qui a peut-être un besoin qui est absolument légitime, mais qui n'est pas forcément le besoin le plus viscéral. Celui qui vous fait tout quitter pour y aller. Et là, on avait besoin de ça, on avait besoin de cette petite aiguille qu'on vous met dans les fesses pour y aller, quoi. Désolé pour l'image, mais pour vous allez-y, quoi, faites. Et en fait, Majorque ne nous emmenait pas vers ça, en fait. C'était, comme tu disais tout à l'heure, c'était cette énergie féminine qui est rassurante. Et moi, j'ai pas besoin d'être rassuré. Je veux pas être rassuré. Au contraire. Je veux être dans le dur, je veux être dans la découverte, dans le challenge. Dans le challenge, voilà, c'est ça qui brûle en moi. Et au final, je sais pas, c'est très marrant parce que la région dans laquelle on est, enfin, quand on y était, moi, j'ai beaucoup aimé, mais toi, je t'entends encore dire, ah, mais c'est la montagne, je me vois pas faire tous les jours des chemins, qui tournent et tout. Alors qu'on est vraiment, pour vous dire, où on est installé, on est dans la montagne, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin de randonnée, en fait. Donc on est isolé. Il n'y a pas de bitume chez nous, c'est un chemin. Il n'y a pas de bitume. Donc, la Safia de 2021 qui disait « Je ne veux pas être dans des virages et des machins qui voulaient vivre au bord de la mer », je sais pas où elle est. Et bon, c'est bien, c'est certainement la peur qui parlait à ce moment-là, parce qu'en fait tu te rends compte que ces virages, t'es pas obligé de les faire tous les jours. De toute façon, quand l'essence coûte un bras, tu trouves d'autres moyens pour pouvoir te ravitailler, pour vivre, tu te déplaces moins, tu fais plus des trucs sur place, tu fais à pied, et voilà, et en fait tu t'adaptes, et en fait le corps humain est vraiment bien fait, quoi. On s'adapte, et le plus difficile à adapter, c'est le mental qui a la sensation de diriger un peu tout le reste, mais au-dessus du mental, il y a notre conscience. Et donc, quand on pose la conscience sur ces peurs rationnelles ou irrationnelles, il n'y a pas besoin d'y poser de jugement d'ailleurs, mais cette peur de être au milieu des montagnes, devoir faire des virages, être au fin fond de l'Andalousie alors qu'on connaît personne, on connecte à cette part de nous qui juste dit « Mets tes pieds dans la terre ici, mais ça va être incroyable, tu vas devenir un arbre incroyable. » Et en fait, moi j'avais besoin que
tu me poses ce truc de j'ai plus peur, on y va. Parce qu'en fait, j'étais encore dans mes checklists, tu vois. Alors, il me faut mon magasin bio, mon école sympa, Montessori, Waldorf ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit pas hors de prix. Il faut que les gens... Mais ça, c'est normal. Je veux dire, c'est pas... J'espère, mais je pense pas, mais c'est pas un jugement que tu dois te porter. Je pense que c'est la maman qui parle, tu vois, qui a besoin d'avoir son confort pour pouvoir mettre en sécurité son enfant. Ça, c'est clair. Même jusqu'au dernier jour, pas le dernier jour avant le déménagement, parce qu'on est venu, avant de déménager au mois de juillet, on est venu une semaine au mois de juin ici pour prendre un peu la température dans la casita dans laquelle on est. Mais avant de venir dans la casita, j'avais encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre fils. Parce que je me disais, il a ses copains, il a ses habitudes, alors que je sais très bien que, à part ses copains, tout le reste était toxique. Tu vois, le fait d'être en ville, le fait d'être à l'école aussi longtemps, le fait de devoir prendre le métro, pour moi, c'était pas quelque chose que je voulais. Si j'avais l'opportunité de faire autrement pour mon enfant, j'avais envie de pouvoir faire autrement pour mon enfant. C'était pas du tout la vision la plus haute que j'avais de son éducation. Mais j'avais quand même cette inquiétude et je cherchais à ce qu'on me rassure, mais personne n'était en mesure de me rassurer parce que personne n'a vécu ça exactement comme ça. Et personne ne doit te rassurer. Il y a que lui qui a su me rassurer. Ouais. Parce que quand on est venu là et que j'ai vu mon fils comme je ne l'avais jamais vu, en paix, qui dort trop bien, qui rigole tout le temps, qui sociabilise super facilement, je me suis dit, mais watcha, effectivement, c'est ça qu'il lui faut. Donc, c'est ça qui m'a rassurée. Donc, nous voilà depuis un peu plus d'un mois au cœur de l'Andalousie, après avoir vécu 7 ans au cœur de Barcelone. Et... très belle vie à Barcelone. On a adoré Barcelone. Moi, rien que d'y penser, là, on y retourne là très prochainement et je suis super heureux de pouvoir y retourner dans ce cadre-là, c'est-à-dire en me disant que je vis dans quelque chose qui me correspond et qui me plaît, dans l'état actuel dans lequel je vous parle en fait, dans ce moment précis. Peut-être que demain je vous dirai autre chose. On sait pas, hein. Et puis voilà, et y retourner, ça me rend, de voir les amis qu'on a là-bas, etc. Ça me rend tellement heureux. Et de voir aussi mes copains, parce que je vais aller voir mes copains de Toda la Vida. En France? En France, c'est cool, je suis content. J'apprécie ce qu'on va vivre, c'est-à-dire de partir en ayant notre maison ici, en ayant voir nos vies d'avant et retrouver un petit peu l'énergie de ces vies d'avant. Je suis très heureux. Et comment tu vois le futur, sans parler de 5 ans, mais des prochains mois? Le fait d'être ici, parce qu'en même temps on est là, mais notre fils est en vacances, donc c'est pas vraiment la routine de toute l'année. Dès qu'il rentrera à l'école, les choses vont changer. Comment tu vois ça, toi? Je sais pas, j'ai pas envie de le voir. Ici, je suis dans une exploration qui est comment dire, qui est maintenant, en fait. J'en sais rien. En fait, je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre parce que déjà, j'ai pas envie d'y être. J'ai envie d'être maintenant. Et puis, je pense que ça serait, je sais pas, j'ai comme un manque de respect pour le moment de maintenant, de me projeter, de dire, je pense que ça va être comme ça, je pense que ça va être des projections que je vais faire. Rien ne va se passer comme ça. On sait tous que toutes les projections qu'on se fait, bon, il peut y avoir des manifestations, mais ça, c'est un désir tu vois, on demande à qui que ce soit, à Dieu, à une force, quoi, on demande à une force, enfin, chacun demande à qui il veut quelque chose, et donc ça peut être un désir le plus profond, une guidance, mais je veux pas créer de projection sur ça parce que je suis à maintenant, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais répondu quelques mois. T'es sûr? Tu sais pourquoi? Parce que en étant en ville, et c'est vraiment tout ce qu'on raconte là, il faut vraiment faut vraiment comprendre que c'est notre exploration et c'est notre vérité, et elle peut être complètement fausse pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment, c'est complètement subjectif, quoi. On a juste pour objectif là dans ce partage
d'expliquer, de mettre la lumière sur le chemin et sur le ressenti et sur les sensations qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore aujourd'hui, et c'est tout. On n'a pas, c'est pas du tout un how-to, voilà comment il faut faire, non, c'est pas ça. C'est nous, on construit notre bonheur comme ça, mais c'est notre bonheur à nous et il n'appartient qu'à nous, et à chacun de construire son propre bonheur. Mais ce que je sais de nous, c'est que c'est comme si la ville nous empêchait de descendre dans le corps et qu'elle nous laissait vraiment dans ce qu'on pense et dans dans le rationnel. Tu vois, comme en ville, t'as beaucoup plus d'obligations rationnelles, t'as plus de charges aussi, donc t'as plus de besoins financiers, t'as plus, et puis t'as la sensation de vouloir plus aussi. Eh bien, finalement, t'as pas l'occasion de redescendre dans le corps et dans ce que tu ressens et dans ce qui vibre. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, t'aurais peut-être pas répondu ça. Alors non, parce que dans quelques mois, au final, j'étais un... il y a quelques mois, je voulais dire. Oui, il y a quelques mois, j'étais... Ouais, comme tu dis, j'étais un peu un robot, quoi. Enfin, j'étais... Vas-y, faut qu'on arrive à faire vivre correctement notre fils sur des projections qui au final ne dépendent pas de moi, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui le monde est en train de se détruire petit à petit, et moi qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Tu vois, alors que si je suis dans le moment présent, que je construis ce qui pour moi est juste, les bases sont bonnes, il n'y a pas de raison que ça se détruise, et au final tu te connectes à quelque chose de beaucoup plus fort, qui te dépasse. Il y a des gens qui croiront encore une fois en un dieu, des gens qui croiront plus en une énergie, voilà. J'ai expérimenté quelque chose en ville qui n'était pas, qui aurait pu courir à ma perte, vraiment, parce que je passais à côté de, bon, je sais pas si on peut passer à côté d'un chemin, parce qu'au final, non. Tu vois, on fait tout le temps ce qui est juste, chaque décision qu'on prend, chaque action qu'on met en place, c'est juste. Si c'est fait avec l'intention, et avec aussi au niveau instinctif, tu vois. Effectivement, si c'est quelqu'un qui nous demande, mais encore et encore, j'ai envie de dire, si on l'a fait, c'est qu'il fallait qu'on l'expérimente. Donc, si on n'avait pas vécu 7 ans à Barcelone, on savourerait peut-être moins ce qu'on a à vivre ici. Bien sûr, et puis on n'aurait pas rencontré les personnes qu'on a rencontrées, on n'aurait pas. Il y a plein de choses. Donc, pour revenir à la question initiale, la reprise de l'école, ces trucs-là, je sais pas, c'est dans 2 semaines. Je vous dirai dans 2 semaines. Merci. Ah, c'est déjà fini? Tu voulais raconter encore quelque chose? Non, pas spécialement, mais c'est passé vite et comment dire, j'appréhendais beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de parler. Je suis pas là pour ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je pensais expérimenter aussi vite. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre en image des choses, j'aime bien écrire, mais c'est vrai que de parler, c'est très étrange de devoir trouver ces mots en une fraction de seconde pour expliquer des concepts, des façons de penser, des trucs comme ça. C'est très particulier. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. Enfin, je me rends compte que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ah, tant mieux. C'est cool. Moi, j'aime faire ça avec toi aussi. Moi aussi, mon cœur. Et puis bon, j'espère que ça va plaire à l'audience. L'idée, en tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est que ce qu'on fait là, et ce qu'on a fait, et ce qu'on continue à faire, c'est construire notre bonheur, et je pense que tout le monde a envie d'être dans le bonheur, donc j'ai juste envie de montrer un exemple de construction, comme tu peux aller regarder un plan d'architecte de comment on construit une maison, tu vois, et te dire, oui, j'aime bien cette maison, ou j'aime pas cette maison, et en fait, c'est vraiment ça, c'est pour montrer que c'est possible, on n'a rien de plus que qui que ce soit, on arrive tous avec les mêmes capacités, les mêmes potentiels. C'est juste que plein de fois, et nous on est passé par là aussi pendant longtemps, on a tellement peur, tellement peur, et on écoute aussi tellement les avis extérieurs, et on regarde tellement ce qui se passe dehors, qu'on oublie d'aller checker avec soi-même, et juste de dire ok, vamos. Et attention à cette petite voix dans votre tête. La petite voix dans votre tête, c'est pas une bonne voix. Elle est pas dans la tête en fait.
La bonne petite voix. Ou si, un peu trop dans la tête. Non, mais ce que je veux dire, celle qui est dans la tête, c'est celle qui rationalise, c'est celle qui Exactement. dit « Fais attention, t'es sûr que les montagnes andalouses, c'est bien, tu sais qu'il n'y a pas de salle de yoga là-bas. » Où il n'y a pas pour révéler tes photos. Comment on dit révéler en français? Développer. Révéler. Oui, développer. Voilà. Alors que celle qui se trouve, moi personnellement, elle se trouve plus dans mon plexus ou dans mon cœur, je sais, par là, tu vois. Et ben elle dit « Mais t'as vu comme tu te sens bien ?» Moi, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que j'écoute la voix qui me fait flipper. Oui, non, mais c'est vrai, c'est elle, en fait, qui t'indique le chemin. Faut aller totalement dans le contraire de vos peurs, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une peur, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et voilà, et moi, je crois que c'est comme ça que finalement parce que, en fait, tout à l'heure, quand tu me posais la question de comment je me voyais dans quelques mois, ou je sais plus quelle était la question, mais en tout cas, sur une projection, ça m'arrive de me projeter, de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire dans quelques... Et en fait, il commence déjà à y avoir des peurs qui viennent. Du coup, je sais que c'est plus moi, en fait. Je pars dans un processus qui vient de quelqu'un d'autre, ou en tout cas qui n'est pas de moi, et donc du coup, je me dis, oh, stop. Tu te rappelles des fois quand je te dis, ouais, mais tu penses pas que machin, etc. Et tu me dis, ouais, mais non, mais là, tu sais que c'est pas toi. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, je suis parti dans quelque chose, en fait, qui n'est plus moi. Qui t'appartient pas. Qui ne m'appartient pas et qui va me rendre malheureux, parce qu'au final, ces peurs vont m'empêcher de faire plein de choses. Donc, je préfère me dire, oh, il y a une peur. Tiens, bah c'est cool, il y a une peur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière à aller creuser qui peut être vraiment très sympa à vivre. Une expérience un peu, voilà. Donc voilà. Surtout, moi je pense que c'est ça, c'est effacer, nous en tout cas, non, accepter cette petite voix de notre tête et se dire, qu'est-ce qu'il y a au plus profondément de cette voix. Voilà. Alors à méditer, elle est connectée avec les peurs. J'aime bien cette idée. Moi, j'ai des peurs. Je vais aller... Mais tout le monde en a peur. Ouais, mais je les... C'est comme si elle venait se mettre devant mes yeux, là. Ça, t'as peur de ça, t'as peur de ça, t'as peur de ça. Ok, je vais y aller. Je vais aller les affronter pour continuer à justement, explorer. Dis-moi une peur et ça ferait une transition vers une autre discussion, peut-être, non? Qu'en penses-tu? En fait, souvent mes problématiques, elles ont un lien avec mon travail. Parce que mon perso, c'est tellement fluide, tellement facile que j'ai pas vraiment de peur. Mais par contre, là, j'ai une peur, c'est de revenir à la lumière. Ah. Tu vois, j'ai peur, alors que j'ai une excitation, une envie, un truc qui me dit vas-y, fonce. Est-ce que tu sens que cette peur te freine quelque part? Oui, un peu, forcément. Mais parce que tu sais pertinemment au fond de toi que c'est ça que tu es un être de lumière, donc en fait, tu très facilement, tu peux accéder à ça, en fait. Et c'est un mécanisme d'autodestruction qui t'empêche d'accéder à ce pourquoi tu es là, en fait. Donc, cette peur, elle est intéressante parce que justement, elle montre la limite. Elle montre jusqu'où tu peux accéder, en fait. Et si tu casses cette limite, le champ est libre, en fait. Donc, c'est intéressant d'étudier ces peurs et c'est très intéressant d'avoir des peurs. Parce qu'en fait, ça montre le chemin des possibles. Et après, alors, si on a l'occasion de réenregistrer des podcasts, vous comprendrez au fur et à mesure du temps que Guillaume est très subtil et moi, je suis très concrète. En général, ça se passe comme ça. Mais quand tu me dis ça, moi, je me dis, ok, et ben, déconstruire ma peur, c'est vraiment passer par du concret. C'est-à-dire que moi, j'ai un espèce de désir, de souhait depuis quelques mois, même particulièrement depuis que je suis là, c'est d'aller faire une tournée en France avec des Miss La Présence. Ouais. Et ben, du coup, concrètement, checklist, tu vois. Là, je reviens à mes checklists qui sont nécessaires à ce moment-là. Ouais, mais en fait, là, tu le mets et du coup, tu vois. Et donc, je vais dégommer ma peur comme ça. Pour te rassurer, tu vas créer une checklist qui va mettre en marche un wagon, et puis un autre, et puis un autre, et après, ça devient un train hyper puissant. Tu vois. Donc, en fait, la peur, c'est comme une propulsion, c'est comme un trampoline, tu vois, qui certes n'est pas facile à passer, mais qui représente
une fois que tu l'as passé, comme si tu avais passé 3 marches d'un coup en fait. Tu vois, et c'est ce qui permet au moteur, donc c'est-à-dire à ton corps, à toi-même, de te surpasser et de prendre confiance en toi en fait. Tu vois, enfin c'est comme ça que je le vois, moi. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Moi. Et donc surtout accepter ses peurs et se dire c'est bien que j'ai peur. C'est ce qui me, c'est mon essence. Tu vois, c'est mon carburant. Mon carburant, j'allais dire mon fuel, mais c'est pas ça. Donc voilà. Bon bah, je pense que c'est une très bonne transition pour une prochaine discussion. Donc, qu'en penses-tu? Enfin, tu seras bienvenu toujours sur cette plateforme. J'essaie de conserver ma place du coup. Bon, en tout cas, j'espère que ça a résonné. Merci mon cœur pour m'avoir donné parole. Avec plaisir. On fera pas un bisou parce que je sais qu'au niveau du son, c'est très désagréable. Ou ça ferait peut-être une transition vers de l'ASMR. T'imagines? Non, c'est pas le but de cet espace. Merci à vous de votre écoute. Merci aussi parce que je suis présent sur les réseaux sociaux de Safiel, c'est-à-dire que je regarde vos échanges, etc. Et je crois que faut le dire, c'est ce qui nourrit vraiment aussi nos propos, c'est-à-dire nos sujets qu'on a envie d'aborder, tu vois. Sûr. Ça donne une tendance en fait, tu vois. Et donc tu as envie de dire ah ouais, c'est vrai, intéressant, etc. Et donc du coup, ça nourrit le propos. Donc c'est vrai. Merci pour ça. Merci beaucoup. Et puis que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le groupe Telegram, que ce soit même par email parfois, si il y a des choses qui vous émergent, des remarques, enfin des réflexions qui émergent, des interrogations, vous savez que nous on est ravis de vous lire, on est ravis justement de pouvoir nourrir le propos à travers vos propres, vous êtes la source en fait souvent. Donc merci pour ça et on se retrouvera très vite. Salut. À bientôt.